Les amis, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo où on s'intéressait de savoir si c'était encore intéressant d'acheter un véhicule diesel de nos jours. Et entre temps, il y a pas mal de choses qui se sont passées, du coup je me suis dit que ce sera intéressant de faire un petit update de cette vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti. Mais avant, si c'est pas encore fait, je vous invite juste à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit like en bas de la vidéo. Depuis une bonne vingtaine d'années, le diesel a connu une chute spectaculaire, passant d'une part de marché de plus de 77% à son apogée en 2008 à seulement 16,4% l'année dernière en 2022. Pendant longtemps, les véhicules diesel étaient les véhicules les plus achetés et les plus vendus en France, mais c'est plus vraiment le cas. Depuis le début 2023, les ventes de véhicules neufs diesel représentent moins de 10% des ventes totales. Actuellement, sur des sites de vente de particuliers genre La Centrale, les véhicules diesel représentent encore quand même 35% du parc total. Sur des sites comme Le Bon Coin, plus représentatif des ventes de véhicules d'occasion, on compte encore 44,5% de véhicules diesel contre 43,5% d'essence. Le reste étant bien sûr composé d'hybrides et de véhicules électriques. En 2002, selon les statistiques, plus d'un véhicule sur deux acheté par les Français sur le marché de l'occasion roule au diesel. Malgré tout ça, il semble quand même que les véhicules diesel connaissent un certain regain sur le marché de l'occasion. Leur prix moyen a augmenté en un an. Mais est-ce que ça suggère vraiment un intérêt grandissant de la part du public? Cela pourrait être le cas, mais la question demeure. Est-ce judicieux de choisir le diesel, que ce soit pour la première fois ou à nouveau? En ce qui concerne les prix, les modèles diesel d'occasion montrent une légère tendance à la hausse selon les données de l'Argus.fr. La période où les véhicules diesel se vendaient rapidement est révolue et le regain actuel ne change pas cette tendance. Les diesels continueront inexorablement à perdre de leur attrait, à moins que leur raréfaction ne commence à les rendre plus précieux. En ce qui concerne la consommation, même si les moteurs essence ont progressé, les diesels restent plus économiques en carburant en général. Mais avec l'émergence des hybrides et des hybrides rechargeables, l'avantage du diesel peut s'inverser. La pollution demeure un point de débat important. Les diesels conformes aux normes polluent très peu, mais des doutes subsistent quant aux émissions réelles en circulation, en particulier pour les modèles d'occasion. Bien que les diesels émettent moins de CO2, ils produisent des niveaux élevés de gaz d'azote, potentiellement plus nocifs pour la santé respiratoire. Les restrictions de circulation s'éloignent progressivement. Les ZFE, les zones à faible émission, mobilisent 43 agglomérations françaises, mais les échéances de ces ZFE sont parfois repoussées. En ce qui concerne les coûts d'utilisation et d'assurance, ceux des véhicules diesel ne sont pas significativement plus élevés que les véhicules essence. Par contre, les pièces mécaniques des véhicules diesel sont souvent un peu plus chères à remplacer, mais les coûts d'entretien sont comparables entre les deux. La fiabilité, traditionnellement associée au moteur diesel, semble aujourd'hui pencher en faveur des moteurs essence. Les diesels modernes présentent des problèmes tels que des systèmes d'injection fragiles, des filtres à particules délicats et des pannes prématurées de turbo. Enfin, en ce qui concerne la revente, à l'époque, un véhicule diesel se revendait beaucoup plus facilement qu'un véhicule essence. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il est désormais plus difficile d'écouler un véhicule diesel, en particulier dans les grandes agglomérations. En résumé et au vu de tous ces arguments, l'achat d'une voiture diesel d'occasion est actuellement désavantageux. Bien que les considérations telles que le prix, l'autonomie et l'agrément de conduite puissent influencer certains conducteurs, il est clair que choisir un diesel ne va pas dans le sens de l'évolution actuelle du marché où les hybrides et les électriques prennent de plus en plus d'importance. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Dites-moi en commentaire avec quoi vous roulez, si vous roulez avec un véhicule diesel, essence, hybride ou électrique, ou si vous roulez pas du tout, si vous avez une trottinette ou un vélo. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Je vous laisse là, nous on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!